Bonjour à tous, bon ça va? J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur, que Dieu vous a béni cette semaine et que vous êtes en pleine forme pour aujourd'hui pour louer le Seigneur. Alors, par la grâce du Seigneur, il a été bon envers nous et durant cette semaine, quelqu'un m'a posé la question, comment est-ce que l'Église est organisée? Comment ça fonctionne dans l'Église? Parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, peut-être, nous sommes habitués, mais pour les gens de l'extérieur, ils ne savent pas comment ça se passe. Alors aujourd'hui, comment dire, le thème de la présentation, c'est organisation de l'Église et responsabilité des membres. Le texte clé que nous avons lu tout à l'heure se trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun a son rôle à jouer pour faire partie du corps de Christ. Est-ce que nous sommes une partie du corps de Christ? Il est dit, vous êtes ses membres et ensemble nous formons le corps de Christ. Christ étant la tête et nous sommes chacun des membres. Euh, est-ce que, est-ce qu'on peut dire que un membre est moins important que l'autre? Est-ce que la main gauche est moins importante que la main droite? Eh bien, peut-être que des fois, on pense, si vous êtes droitier, vous pensez peut-être que votre main gauche ne vous sert pas à grand-chose. Mais on pourrait demander à Sœur Clover, Sœur Clover n'est pas ici aujourd'hui avec nous, parce qu'elle a cassé son bras, n'est-ce pas? Et donc, elle a son bras dans une écharpe avec comment dire, elle ne peut pas bouger le bras, elle a un plâtre, et donc, elle ne peut pas utiliser sa main gauche. Alors, à votre avis, si on lui demandait, est-ce que sa main gauche est moins importante que sa main droite, qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Elle dirait non, j'ai besoin de ma main. J'ai besoin de ma main pour m'habiller, pour cuisiner, pour faire toutes sortes de choses. Tous nos membres sont importants autant les uns que les autres. Mon père, quand il était plus jeune, il était concierge dans un immeuble. Et en tant que concierge, une de ses responsabilités, c'était de tondre le gazon. Il avait une petite tondeuse à gazon et il faisait ça tôt le matin pour faire d'autres choses durant la journée. Et un matin, l'herbe était mouillée à cause de la rosée et il y avait une petite pente. Et il tondait le gazon et il tondait le gazon en montant, en poussant la tondeuse et il a glissé sur le gazon. Son pied a glissé et il est passé sous la tondeuse. Et deux orteils euh, ont été coupés. Il est allé à l'hôpital. Ils n'ont pas pu recoudre, à cette époque-là, peut-être c'était moins élaboré qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu recoudre les orteils et jusqu'à aujourd'hui, il lui manque deux orteils. À cause de ça, il est obligé de marcher avec une semelle orthopédique qui est faite spécialement pour compenser le manque, mais à cause de ça, ça lui fait des problèmes de santé. Okay. Même un orteil, même le plus petit doigt de pied est important pour avoir l'équilibre, pour ne pas avoir mal au dos, pour se tenir correctement, pour marcher sur de longues distances. Donc, chaque membre a sa part dans l'Église. Voilà pourquoi tout dans l'Église doit se faire avec ordre. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et au verset 40, il est dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, tout dans l'Église est organisé de telle manière pour que la paix et la vérité soient présentes. Et pour que Dieu puisse être heureux en regardant l'Église et en voyant chaque personne, en voyant l'ordre dans l'Église. Euh, Certaines personnes, au début de l'adventisme, lorsque l'adventisme a commencé au tout début, dans les années 1840, 1850, avant l'organisation officielle de l'Église en 1853, avant que l'Église soit correctement organisée, certains étaient contre une organisation de l'Église. Les gens disaient, eh bien, nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider, et puis par le Saint-Esprit, eh bien, nous allons savoir quoi faire. Regardez, il est dit, dans Témoignage pour l'Église, c'est un volume 9, donc le volume 9 n'existe pas en français, il est dit, certains ont avancé l'idée qu'à l'approche de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais j'ai été instruit par le Seigneur que dans cette œuvre, l'indépendance
individuelle n'existe pas. Spécialement de nos jours, il y a toutes sortes de vents de doctrine. Avez-vous remarqué cette tendance des vents de doctrine? Différentes personnes qui s'improvisent, on va dire, prédicateurs, et qui vont enseigner toutes sortes de choses. Alors, si jamais on découvre une chose qu'on n'avait pas découverte, on n'avait pas compris dans la parole de Dieu, personne ne nous interdit d'en parler avec nos frères et sœurs. Nous devons collaborer les uns avec les autres pour découvrir plus de vérité. Nous devons en parler les uns avec les autres. Cependant, l'Église est là pour nous aider à ne pas nous détourner de la vérité, à ne pas perdre de vue le message de l'Évangile. Et si quelqu'un va dire, oh, moi, je fais mes affaires à moi, toi, tu fais tes affaires à toi, eh bien, c'est un grand danger dans lequel nous pouvons nous trouver. L'indépendance individuelle n'existe pas. Nous ne pouvons pas former notre propre église, notre propre groupe en disant, moi, j'ai un nouveau message et je vais développer mon message. Souvent, les églises ou les mouvements indépendants comme ça se basent sur une personne ou deux personnes. Et c'est très mauvais, parce que lorsqu'on se base sur une ou deux personnes, comment va se trouver l'Église ou le groupe? Il va être fondé sur un homme et non pas sur Dieu. J'ai encore un autre texte de l'Esprit prophétie, toujours dans Témoignage pour l'Église, volume 9. Il dit, certains ouvriers travaillent avec toute la puissance que Dieu leur a donnée, mais ils n'ont pas encore appris qu'ils ne doivent pas travailler seuls. Au lieu de s'isoler, qu'ils travaillent en harmonie avec leurs compagnons de travail. S'ils ne le font pas, leurs efforts seront faits au mauvais moment et de la mauvaise manière. Ils travailleront souvent à l'encontre de ce que Dieu voudrait qu'ils fassent, et ainsi leur travail sera pire que gaspillé. Pire que gaspillé, ça veut dire quoi? Du travail qui est gaspillé, à la limite, on pourrait dire c'est une perte de temps. Mais pire que gaspillé, ça veut dire travailler contre Dieu. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Un travail gaspillé, c'est neutre. Okay? C'est comme si on n'avait rien fait. Mais là, on travaille dans le sens inverse, à l'inverse de Dieu. Quand on travaille seul, nous devons travailler les uns avec les autres. Voilà pourquoi Dieu nous a mis ensemble dans une église pour que nous puissions proclamer la vérité aux autres, non pas chacun de son côté. Parce que c'est vrai qu'on peut faire un bon travail chacun de son côté, mais ce n'est pas nécessairement le travail approprié. Il est dit des fois, on fera le travail au mauvais moment ou de la mauvaise manière, parce qu'on est seul. Alors nous devons ensemble travailler pour que l'Évangile soit connu dans le monde entier. Encore un texte, toujours dans Témoignage pour l'Église, cette fois-ci volume 7. Il dit, bien que vous puissiez vous sentir le plus petit parmi les saints, vous êtes pourtant membre du corps du Christ. Et par lui, vous êtes unis à toutes ces branches humaines, ainsi qu'à l'excellence et à la puissance des intelligences célestes. Aucun de nous ne vit pour lui-même. À chacun est assigné un poste de travail, non pas pour ses propres intérêts étroits et égoïstes, mais pour que l'influence de chacun soit une force pour tous. Si nous croyons vraiment que nous sommes individuellement un spectacle aux yeux du monde, des anges et des hommes, ne manifesterions-nous pas en tant qu'Église un esprit très différent de celui que nous manifestons aujourd'hui? Ne serions-nous pas une Église vivante et active? Rendez-vous compte, l'Église de Dieu peut être jointe à l'Église du ciel. La puissance de Dieu et de tous les anges unis ensemble peut nous être donnée et peut nous être confiée pour remplir la mission que nous devons remplir. Ça, c'est incroyable. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille tout seul? Pourquoi est-ce qu'on pense que notre opinion est meilleure que celle de mon frère ou de ma sœur? Non, frères et sœurs, nous devons ensemble nous unir sur la plateforme de la vérité et travailler pour la réalisation du plan de l'Évangile. Euh, Jeudi dernier, j'étais chez moi le matin, on a reçu des gens, des visiteurs chez nous l'après-midi, donc on se préparait pour recevoir les visiteurs. Et les enfants étaient j'étais à la cuisine et les enfants étaient en train de jouer. Et ils étaient tellement fiers de leur jeu
ils voulaient que je prenne une photo. Alors j'ai pris une photo pour vous. Regardez ce qu'ils ont construit. Ils construisaient une tour avec des blocs de bois. Et chacun était tellement fier de sa tour. Ils avaient construit. Alors, Lily Joy a construit une petite tour ici. Jonathan avait une tour là-bas, mais je pense qu'elle venait de tomber parce qu'elle était plus haute avant. Et puis une autre tour ici. Les... Et chacun faisait sa tour. Mais vous savez quel était le problème? Ils se disputaient. Savez-vous pourquoi? Est-ce que vous pourriez me dire, les enfants, pourquoi vous vous disputiez? Parce qu'il n'y avait pas assez de blocs de bois pour tout le monde. Il n'y avait pas assez de blocs de bois. Donc, si Émilie avait construit cette tour-là, Jonathan disait, hey, mais moi aussi, je veux des blocs de bois pour construire ma tour. Et qu'est-ce qui se passe? Ils étaient contents de construire leur tour, ils étaient fiers d'eux-mêmes, mais ils n'avaient pas assez pour construire. Quel est l'objectif de l'enfant? Qu'est-ce que veut faire l'enfant avec cette tour? Il veut construire la tour la plus haute possible sans qu'elle tombe, n'est-ce pas? Vous avez peut-être tous joué à ces jeux-là? Je ne sais pas, j'espère. Donc, ils étaient en train de travailler, chacun de son côté. Et je leur ai dit, puisqu'il n'y a pas assez de blocs de bois pour tout le monde, quelle serait une meilleure solution, d'après vous? Oui, Lélie. Oui, on peut partager, on peut faire sa tour et ensuite la détruire et laisser les blocs de bois pour une autre personne. C'est une bonne idée. Mais qu'est-ce que vous avez fait juste après? Je pense que tu te rappelles. Regardez la photo suivante. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'ils ont tous travaillé ensemble. Ils ont mis un petit tabouret, on ne le voit pas ici, mais ils ont mis un petit tabouret et tous, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est eux qui l'ont fait. Tous les trois ensemble ont construit cette tour-là avec les mêmes blocs de bois qui étaient plus hautes que moi. Imaginez le travail qu'on peut faire quand on travaille tous ensemble. Alors, qu'est-ce qui était plus amusant? Trois petites tours comme ça ou une grande tour comme ceci? C'est bien plus intéressant, n'est-ce pas? Quand on se met tous ensemble, pardonnez-moi les enfants si j'ai utilisé vos photos, hein, mais quand on se met tous ensemble pour construire quelque chose, eh bien, ça fonctionne bien. Et puis peut-être que l'un a mis une pièce de bois d'un côté où c'est un peu déséquilibré, alors l'autre va la mettre du bon côté pour rétablir l'équilibre. Et à ce moment-là, la tour était plus solide et elle était plus haute. Donc, rappelez-vous comment est-ce que Dieu a essayé d'entraîner le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël se disputait, lorsqu'ils étaient toujours en train de chercher, euh, euh, les disciples par exemple, cherchaient à savoir qui étaient les plus grands, qu'est-ce que Jésus a toujours voulu leur montrer? À n'importe quelle étape de leur vie, il a voulu leur montrer qu'en travaillant ensemble, on peut faire quelque chose de différent. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient sous l'esclavage. Pendant l'esclavage, comment dire, les maîtres ont toujours profité de la faiblesse et de la division du peuple d'Israël. Et ça a toujours été comme ça, même jusqu'à aujourd'hui. Les gens profitent de la faiblesse individuelle, ils séparent pour mieux régner. Et lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez dans Nombre 1, versets 1 et 2. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. La première chose que Dieu a fait dans le camp, c'était de rassembler tout le monde, chacun avec ordre, tout autour de la tente d'assignation, c'est-à-dire du temple, tout autour de l'église. Chacun sa section, mais tous ensemble. Et là, lorsque les ennemis d'Israël ont contemplé le peuple d'Israël du haut de la montagne, ils regardaient le peuple d'Israël et ils voyaient l'ordre et la discipline parmi le peuple. Et ils étaient impressionnés du témoignage que cela portait. Impressionnés. Alors nous aussi, nous avons un ordre à respecter. Dans Témoignage pour l'Église, volume 7, il est dit, l'Église a reçu le pouvoir d'agir à la place de Christ. Elle est l'instrument de Dieu pour la préservation de l'ordre et de la discipline au sein de son peuple. Le Seigneur lui a délégué le pouvoir de régler toutes les questions concernant sa prospérité
sa pureté et son ordre. C'est à elle qu'incombe la responsabilité d'exclure de sa communauté ceux qui en sont indignes et qui, par leur conduite contraire au Christ, déshonoreraient la vérité. Tout ce que l'Église fait en accord avec les directives données dans la parole de Dieu sera ratifié dans le ciel. Alors, ça ne veut pas dire que nous prenons la place de Dieu pour décider des choses et changer les doctrines et changer les ordres de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il est dit. Mais il est dit que tout ce qui est fait selon la parole de Dieu, à ce moment-là, Dieu va l'approuver. Donc, l'Église a ce rôle-là d'obéir à la parole de Dieu. Comment est-ce que nous nous y prenons dans l'Église pour obéir à cette instruction du Seigneur? Nous avons une organisation aussi dans l'Église. Ici, vous voyez une photo partielle d'une session de délégation en 2019 au Brésil. La prochaine aura lieu en 2025 en Colombie. Donc, dans à peu près 11 mois, dans à peu près 11 mois, donc en janvier et février 2025, il y aura la session de délégation prochaine en Colombie. Et donc, l'Église est organisée de telle manière à ce que chacun puisse être représenté et puisse décider de la marche à suivre de l'Église. Voilà comment on fonctionne, vous le savez. Hein, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais vous le savez. Donc, le groupe local ou l'Église est rassemblé, plusieurs groupes locaux et églises sont rassemblés pour former une mission ou un champ. Le champ ou plusieurs champs rassemblés forment une union. Plusieurs unions rassemblées sont dans une région et sont dépendants de la conférence générale. Alors, l'église locale, c'est quoi l'église locale? L'église locale, c'est un petit groupe de membres, pas grand-chose. OK? J'essaie de chercher quelle était la date, la dernière photo que nous avons prise ici à l'église. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de photo. Ça, c'est une vieille photo. OK? Ça fait plus d'un an. Mais voilà une église locale. Une église locale prise au hasard. Alors, dans le guide des responsables d'église, il est dit pour qu'un groupe soit organisé en tant que tel et reconnu officiellement avec le droit d'être représenté à la session de la délégation, il doit y avoir 6 membres ou plus. Et la différence entre un groupe et une église est que le groupe a un responsable alors que l'église doit avoir un ancien consacré. Donc voilà la différence entre groupe et église. Par exemple, à Québec, ou Lévis, c'est un groupe. À Ottawa aussi, c'est un groupe, parce qu'il manque un ancien consacré. Et lorsqu'il y a une personne consacrée à l'église, eh bien, ça devient une église. Alors, les instructions que Dieu nous a données dans sa parole et dans l'esprit de prophétie nous sont faites de telle manière pour que nous ayons une représentation dans le monde. Qui est l'élément principal qui décide de l'organisation de l'Église, de la manière dont l'Église fonctionne? Souvent, nous nous plaignons, oh, la conférence générale devrait faire ça, la conférence générale a pris une mauvaise décision, ou bien, pas une mauvaise décision, mais elle devrait faire certaines choses qu'elle ne fait pas, ou des choses comme ça. Qui est responsable de l'Église? C'est vous et moi. Il est dit, chaque membre de l'Église a son mot à dire dans le choix des responsables de l'Église. L'Église choisit les responsables des conférences d'État, c'est-à-dire des chants. Les délégués choisis par les conférences d'État choisissent les responsables des conférences d'union. Et les délégués choisis par les conférences d'union choisissent les responsables de la conférence générale. Grâce à cet arrangement, chaque conférence, chaque institution, chaque église et chaque individu, directement ou par l'intermédiaire de représentants, a son mot à dire dans l'élection des hommes qui assument les principales responsabilités au sein de la conférence générale. Donc voilà comment ensemble nous pouvons travailler pour l'édification du corps de Christ. Si on attend des autres que la solution vienne, eh bien, nous n'allons jamais avancer. Nous devons dépendre chacun de nous-mêmes. Si j'ai un talent, je vais l'utiliser pour l'Église afin que l'Église puisse prospérer. Alors ici, à Montréal, nous sommes juste une Église, nous ne sommes pas rattachés à une mission, mais j'ai pris un exemple ici de la mission du Sud Kenya. Vous voyez qu'il y a déjà un peu plus de monde peut-être. Okay, une mission qui a une mission, ça peut être
un seul membre ou ça peut être 200, 300 membres. Hein. Une mission, c'est à partir du moment où il n'y a pas encore d'autonomie. Ils ont besoin d'assistance de la conférence générale ou d'un pays étranger pour être soutenus spirituellement et financièrement. Nous nous sommes reliés au chant est-canadien, à la conférence du chant est-canadien. Donc voici ici la conférence à Toronto. Alors, ce n'est pas tous les membres qui sont là parce qu'on ne peut pas tous voyager, mais voici une des conférences du chant est-canadien. Et puis, nous sommes reliés, nous n'avons pas d'union, malheureusement encore ici pour le Canada, j'espère bientôt, avec l'ouest du Canada, mais nous sommes reliés à la région de l'Amérique du Nord. Okay? Et dans l'Amérique du Nord, nous avons des délégués qui vont à la conférence générale et qui vont représenter la région et qui vont voter pour certaines réunions, toujours ici, c'était au Brésil. Et par la suite, nous avons différentes régions. Alors, il y a 9 régions actuellement. Le sud de l'Afrique, le nord de l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Eurasie, l'Europe et le Pacifique. Et donc, voilà les différentes régions. Et tous ensemble, ils sont représentés par la conférence générale. Donc, la conférence générale, ce n'est pas eux qui décident, c'est vous qui décidez et qui vous donnez votre opinion aux délégués qui vont ensuite représenter le monde. Alors, je passe rapidement parce que c'est des choses que vous connaissez peut-être. Pour le chant, quand on a une délégation au niveau d'un chant, chaque église chaque église ou groupe envoie un délégué pour 10 membres. Et au niveau de l'union, chaque chant envoie un délégué pour 50 membres. Et au niveau de la conférence générale, on envoie un délégué pour 250 membres. Donc ici, par exemple, pour le Canada, on envoie, pour l'Est du Canada, pour le chant dans lequel on est actuellement, on envoie un délégué. Pourquoi un fonctionnement par délégation? Regardez l'exemple des disciples, des apôtres, des premiers apôtres, lorsque l'Église commençait à être organisée. Dans Actes 15, versets 1 et 2, il est dit « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, qu'est-ce qui se passait? Les nouveaux convertis étaient des païens. Ils n'étaient pas circoncis. Et donc, les nouveaux convertis acceptaient Jésus-Christ avec plaisir, avec joie. Ils acceptaient la bonne nouvelle du salut de Jésus qui est mort pour leurs péchés. Ils voulaient suivre Jésus. Et des gens venus de Judée, c'est-à-dire des Juifs, venaient leur dire « Oh, il faut que vous soyez circoncis. Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et alors, il y avait un grand débat, une division, une discussion houleuse dans l'Église. Il y a dit un débat, une vive discussion. Tout le monde donnait son opinion, certains en faveur, d'autres contre. Et donc, Sir White nous dit, dans Conquérant Pacifique, elle nous dit, dans l'église d'Antioche, la question de la circoncision donna lieu à de grandes discussions et à de nombreuses disputes. Finalement, les fidèles, craignant que le résultat de cette discussion sans fin n'amenât une division parmi eux, décidèrent d'envoyer Paul et Barnabas, ainsi que quelques membres influents de l'église, à Jérusalem pour présenter le cas devant les apôtres et les anciens. Et écoutez bien, ils devaient y rencontrer des délégués des différentes communautés. Ce n'était pas juste les apôtres qui allaient décider de tout, ainsi que ceux qui étaient venus pour assister aux fêtes prochaines. Toute discussion relative à la circoncision devait cesser jusqu'à la décision finale de l'Assemblée générale. Cette décision serait universellement adoptée par les églises. Donc, lorsqu'il y a une division, lorsqu'il y a une opinion différente parmi nous, que ce soit pour, je ne dis pas que c'est le cas, mais si ça arrive, que ce soit une raison culturelle, une raison d'habitude, une raison de compréhension biblique différente, eh bien, est-ce que nous devons nous diviser et lutter et Non, nous devons parler de ces choses-là. Si on n'arrive pas à trouver un accord au niveau local, on en parle à la conférence.
Si la conférence n'arrive pas à trouver une solution, on en parle à la conférence générale, jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Et en attendant que la solution soit trouvée, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, il est dit, toute discussion relative à la circoncision devait quoi? Cesser. Dans ce cas-là, il n'y a plus de problème, plus de discussion. On n'a pas encore trouvé la solution, eh bien, c'est bien simple, on n'en parle plus jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Et ensuite, une fois que la décision a été trouvée, que se passe-t-il si je ne suis pas d'accord avec la décision? Par exemple, je voulais être circoncis et la décision était de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Eh bien, cette décision serait universellement adoptée par les églises. Ça veut dire que même si je ne suis pas d'accord, personnellement, il n'y a pas de place à l'individualisme dans les décisions d'église. À part si c'est une décision contraire à la parole de Dieu. On est d'accord. Si jamais l'Église nous disait d'adorer le dimanche, là c'est sûr qu'on ne ferait pas ça. Mais je dois me soumettre à une décision universelle qui a été prise avec l'ensemble des délégués du monde. Alors, donc nous avons une grande responsabilité pour soutenir l'Église. Quelles sont certaines des responsabilités des membres d'Église que nous voyons dans la parole de Dieu? En tant que membre, quelles sont nos responsabilités? La première responsabilité, c'est la fréquentation de l'Église. Certains se disent, oh, surtout pendant la pandémie, on avait pris l'habitude, n'est-ce pas, de rester à la maison ou bien de rester sur Zoom. Ah, c'est plus facile. Peut-être que certains, je ne sais pas, certains n'allumaient pas leur caméra. Peut-être que certains étaient en pyjama. Peut-être que certains étaient chez eux tranquillement en train de manger. OK? Non, frères et sœurs. Nous avons une responsabilité de fréquentation de l'Église. Dans Hébreux 10, verset 25, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Plus les temps sont difficiles, frères et sœurs, plus il faut nous rassembler, plus il faut que nous soyons ensemble pour nous encourager les uns et les autres, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des divisions, même s'il y a des points divergents, même si, oh, il y a une tempête de neige ou je n'ai plus d'essence pour mettre dans ma voiture, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler un frère ou une sœur et dire, oh, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux m'aider? Oh, je n'ai pas de ticket de bus, est-ce que tu peux me payer le ticket? Et on s'entraide les uns les autres et on se soutient les uns les autres pour être forts ensemble. Si chacun reste chez soi, malheureusement, l'Église va disparaître. Et non seulement l'Église va disparaître, mais surtout moi-même, je vais commencer à mourir spirituellement. Je connais beaucoup en tout cas certains frères et sœurs euh, qui avaient décidé, pas ici à Montréal, mais qui avaient décidé de rester chez eux à la maison. Et ils restaient chez eux et malgré le fait qu'il y avait une église, ils décidaient de ne pas fréquenter l'église. Non pas qu'ils avaient quelque chose contre, mais juste ils avaient juste fait comme ce choix-là. Et leur spiritualité a baissé énormément. Et très rapidement, ils se sont mis à regarder des vidéos sur YouTube de différentes organisations, différentes églises, à avoir des idées un peu étranges. Et petit à petit, tout doucement, ils se sont mis à s'écarter, s'éloigner, jusqu'à ce qu'un jour, ils soient complètement perdus. Faisons attention à notre vie spirituelle, frères et sœurs. Lorsqu'on est ensemble, les autres voient notre condition et ils peuvent nous avertir du danger et ils peuvent nous soutenir dans les moments difficiles. Alors, la deuxième responsabilité des membres d'Église, c'est de rechercher des âmes. On vient rechercher nos batteries à l'Église et durant la semaine, on travaille, on fait du travail missionnaire. Dans Acte 2, verset 47, il est dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Est-ce que vous pensez que c'était juste le sabbat à l'église, que les gens venaient écouter les sermons et puis après, durant la semaine, rien ne se passe? Non. Chaque jour, il y avait des prédications, mais non seulement les prédications, mais les apôtres ne pouvaient pas être partout à la fois. Donc, c'était les membres d'église qui travaillaient. Chaque jour, ils répétaient ce qu'ils avaient entendu à l'église le sabbat,
Ils avaient entendu un sermon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, ils allaient répéter ça à leurs voisins, à leurs amis, ils allaient répéter ce qu'ils venaient tout juste d'apprendre, ils allaient le partager avec ceux qui étaient proches d'eux. Et chaque jour, de nouvelles personnes se faisaient baptiser. Et puis le sabbat, ils venaient tous à l'église, ils apprenaient de nouvelles choses et ils partageaient encore. Voilà comment cela fonctionnait. La troisième responsabilité des membres d'église, c'est de gérer fidèlement ses ressources financières pour que l'église puisse avoir des ressources pour prêcher l'évangile. Dans Exode 34, je vais lire juste la deuxième partie. Il est dit, on ne se présentera point à vide devant ma face. Ça, c'est une coutume. Je ne crois pas que c'était un ordre de Dieu particulièrement. Je pense plutôt que c'était une coutume de ne pas se présenter à vide, les mains vides, lorsqu'on se présentait à l'église. Rappelez-vous la veuve qui était allée à l'église. C'était sa dernière petite pièce, une toute petite pièce qui allait lui servir peut-être à manger le lendemain, à acheter à manger. Et elle a donné à l'église. Et grâce à ça, elle a été bénie, et non seulement grâce à ça, mais elle a été bénie et son histoire nous est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui, une histoire de fidélité. Alors le Seigneur nous demande d'apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. À qui sert la nourriture, frères et sœurs? Ce n'était pas seulement pour les Lévites. Oui, les Lévites devaient utiliser cet argent pour se nourrir, pour vivre, mais qu'est-ce que les Lévites faisaient par la suite? Ils faisaient le service du temple. Et en faisant le service du temple, ils donnaient de la nourriture à tout le peuple. Tout le peuple était nourri spirituellement et se sentait revigoré et proche de Dieu une fois qu'il sortait. Alors, une quatrième responsabilité, c'est de participer aux cérémonies solennelles, c'est-à-dire la Sainte Seine particulièrement. C'est une responsabilité d'examiner nos cœurs et de nous préparer pour participer à ces réunions. Dans Jean 13, verset 14, il est dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Nous devons nous aussi être prêts à participer aux emblèmes de Christ afin de nous ressourcer. Une cinquième responsabilité, c'est d'exercer fidèlement les responsabilités que nous avons reçues. Chacun a son rôle à jouer. Dans 1 Corinthiens 4, il est dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Donc, chacun des responsabilités, on parlait de responsabilités locales ou bien que ce soit petite ou grande, on a tous quelque chose à faire. Et si vous n'avez rien à faire, allez vous porter volontaire pour faire quelque chose. C'est pas normal de s'asseoir juste à l'église pour, juste, comme on dit, chauffer les bancs. Okay? Ça veut dire, on s'assied là, on écoute et on repart et on n'a servi à rien. On doit être utile pour la communauté, utile pour quelqu'un d'autre. Si je n'ai pas de responsabilité, eh bien, je dois demander pour en avoir une, pour prendre une initiative, pour être utile pour mon frère ou ma sœur ou pour les jeunes. Alors, je vais je vais passer un petit peu sur la discipline de l'Église parce que le temps nous presse, mais je voulais simplement montrer aussi quel était le rôle de l'Église lorsqu'il y a une âme qui est en train de se perdre. Oui, c'est sûr que nous pouvons procéder à une discipline, mise en discipline, une radiation, mais quel est le rôle principal de l'Église lorsque nous sommes faibles, frères et sœurs? Regardez ce qu'il est dit ici. Quel que soit le caractère de l'offense, cela ne change pas le plan que Dieu a pourvu pour le règlement des malentendus et la réparation des torts causés à une personne. Parler seul à seul et dans l'esprit du Christ avec celui qui est fautif suffira souvent à écarter la difficulté. Abordez-le avec un cœur rempli de l'amour du Christ et cherchez à arranger les choses. Raisonnez calmement. Ne laissez pas échapper des paroles de colère. Faites appel à ses meilleurs sentiments. Souvenez-vous de ces paroles de Jacques 5, verset 20. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort
et couvrira une multitude de péchés. Bien souvent, j'ai vu dans l'Église des gens qui s'évertuaient à garder l'Église pure. C'est vrai que l'Église doit rester pure. C'est vrai que nous devons éviter les péchés, que nous devons mettre de côté le péché et nous sanctifier parce que Jésus viendra chercher un peuple qui est saint. Mais attention, frères et sœurs, à ne pas jeter comment dire, ce qui est bon avec ce qui est mauvais. Attention à ne pas blesser lorsqu'on essaie de bien faire. Il est dit ici, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Non pas qu'il faut garder les péchés secrets, mais on peut éviter toutes sortes de péchés en ne laissant pas cette personne-là partir juste en la maltraitant et en la laissant sans attention. Le rôle de l'Église est de soutenir les brebis, de soutenir ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui sont chancelants. Frères et sœurs, est-ce qu'il y en a parmi nous? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont de la faiblesse spirituelle, qui sont découragés, qui sont chancelants, qui ne sont peut-être pas ou plus membres d'Église, qui sont dans différentes circonstances de la vie où ils ont besoin de votre aide? Ils ont besoin de vous. C'est pas seulement le pasteur qui peut aller les visiter, parce que le pasteur ne peut pas se démultiplier, se couper en 30 morceaux pour aller visiter chaque personne durant la semaine. Vous devez chacun prendre votre responsabilité pour dire, oh, je vois que mon frère ou ma sœur est malade, est faible, n'est plus dans l'église. Eh bien, je vais prendre mes dispositions pour faire tout ce qui est possible pour couvrir une multitude de péchés et pour ramener cette personne-là dans la bonne direction, parce que je l'aime. Il est dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, dit le Christ, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Personne ne doit se croire autorisé par ces paroles à juger ses frères. Ceci a fait l'objet d'une défense renfermée dans le Sermon sur la montagne. Ce droit n'appartient qu'à Dieu. Mais l'Église, en tant qu'organisation, a une responsabilité à l'égard de chaque membre. Donc, non, nous ne devons pas juger pourquoi la personne a fait ces choses-là. Parce qu'on pêche tous. Si quelqu'un n'a jamais péché, levez la main. Personne ne va lever la main. Nous avons tous péché. Nous ne devons pas chercher à savoir pourquoi la personne a péché et à quel point elle est mauvaise parce qu'elle a commis un péché. Mais nous devons réaliser un plan pour elle, savoir comment la ramener sur la voie du salut. Il dit son devoir de l'Église est d'avertir, d'instruire et, si possible, de relever ceux qui sont tombés dans quelques fautes. Reprend, censure, exhorte avec toute patience en instruisant, dit le Seigneur. Il faut s'occuper avec soin de ceux qui se conduisent mal, avertir toute âme qui se trouve en danger, ne permettre à personne de s'abuser soi-même, appeler chaque péché par son nom, répéter ce que Dieu a dit concernant le mensonge, la violation du sabbat, le vol, l'idolâtrie et tout autre mal. Ceux qui commettent de telles fautes n'hériteront pas du royaume de Dieu. S'ils persistent dans leur péché, le jugement que vous aurez prononcé, conformément à la parole de Dieu, sera ratifié dans le ciel. En donnant la préférence au péché, ils renient le Christ. L'Église doit montrer qu'elle n'approuve pas leurs agissements. Si elle ne le fait pas, elle déshonore elle-même le Seigneur. Ça veut dire que notre rôle est d'avertir, de soutenir, de ramener et de réparer les erreurs. Si nous ne faisons pas ça, frères et sœurs, nous n'accomplissons pas la mission que Dieu nous a confiée et nous déshonorons le Seigneur. Si l'un de ses plus petits souffre et que nous passons à côté, alors que la personne souffre, nous sommes comme le pharisien et le publicain qui passaient à côté, le pharisien, le sacrificateur, qui passait à côté de cet homme qui était souffrant. Frères et sœurs, nous ne sommes pas meilleurs que le monde. Nous devons nous préoccuper de chacun parmi nous qui souffre. Alors, en conclusion, dans Instruction pour un service chrétien effectif, il est dit, lorsque par la foi, nous nous emparons de sa puissance, de la puissance de Dieu,
Il transforme radicalement une situation, quelque décourageante et désespérée qu'elle soit. Il le fait pour la gloire de son nom. Dieu invite ses fidèles qui croient en lui à encourager ceux qui doutent et qui ont perdu l'espoir. Que le Seigneur nous aide à nous soutenir les uns les autres et à témoigner de lui par une foi vivante. Que Dieu nous aide à parler aux autres de notre expérience spirituelle, de nos victoires dans l'épreuve, des luttes qu'on a eues et des victoires qu'on a reçues, afin que les autres soient encouragés. Lorsqu'il y a un moment de louange et d'expérience le sabbat matin, ou bien sur Zoom le mercredi soir lors de la réunion de prière, parlons des victoires que nous avons reçues. Parlons de pourquoi je suis encore comme je suis aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu m'a soutenu? Encourageons-nous les uns les autres. Construisons ensemble au lieu de construire chacun de notre côté. Et comme la photo avec les enfants qui construisaient chacun de leur côté, ils étaient fiers d'eux-mêmes. Mais lorsqu'ils ont construit une seule tour, j'aurais dû prendre la photo de leur visage. Ils m'ont demandé de me tenir, c'est eux-mêmes qui ont pris la photo cette fois-ci, tellement ils étaient fiers de leur tour. Donc que nous-mêmes aussi, nous puissions ensemble construire un peuple de Dieu qui aime le Seigneur, qui soit encourageant pour tous ceux qui nous entourent, les gens qui sont dans les difficultés, les gens qui sont tristes, les gens qui sont malades, qui n'ont pas d'espoir autour de nous, eh bien, emmenons-les pour qu'ils puissent connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est mon vœu, ma prière. Amen.